à laquelle on parlait de ce qui s'est passé et tout. Comment je peux vous expliquer? Il avait une relation stable, là où on pouvait parler ouvertement avec la copine et avec lui aussi de temps en temps. Mais lui, il a changé depuis que moi j'ai créé avec sa copine. Après plusieurs mois d'une relation sans engagement avec un homme déjà en couple, une soirée va tout bouleverser. Invitée chez lui avec sa petite amie, elle participe à un plan à 3. Mais quelques semaines plus tard, le test est positif. Aujourd'hui, elle est enceinte, le père a pris ses distances et seule sa compagne continue de lui parler. Que doit-elle faire? Doit-elle lui annoncer la nouvelle ou tourner la page? Donnez votre avis dans les commentaires. Abonnez-vous pour plus d'histoires vraies, témoignages et débats de société. Allô? Ça vous poser question? Coach, on a besoin de toi. La coach Caviar. Y'a pas. Comment vous allez, mes bébés? Ça va. Mais il y a quoi qui se passe ici? Elle dit quoi? Son gars là, il ne donne pas l'argent, il donne l'argent à sa petite. Et puis il Et puis il envoie par quoi? Tap Send. Non mais franchement, on peut utiliser une application Caviar comme ça pour faire des choses Yougos. Mais il a dit tu me quittes ce bougandais. Un Yougos, un carabe criquet. Oh mes bébés, comment vous allez? Je suis content de vous retrouver. Bon écoutez, je vous annonce que je fais désormais partie de la famille Tata. C'est la KLMT, c'est la Gaï Chicane. Viens me présenter, peut-être on ne me connaît pas. Je suis la coach Amon Chica, la coach Caviar, la coach Champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, KLMP, pas pour elle là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les hauts, elle n'est pas dans la théorie. Avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la Bisengo des coachs, c'est la Linger des coachs, c'est la Mawena des coachs, c'est la Makauna des coachs, la Gaï Chicane des coachs. Il a fait ça propre pour vous donner. Il a pas ramponné pour vous donner. Ah, pour envoyer de l'argent vers l'Afrique, utilisez l'application TapTapSend avec le code promo Caviar. En tout cas, aujourd'hui, quand même, je ne vais pas me laver. J'ai parlé avec la femme de mes rêves. En tout cas, je vais descendre. Au revoir. Au revoir. Merci, monsieur. Je voulais poser une question. J'ai croisé un gars à chapeau rouge et le jour où on s'est croisé, on était en même temps chez le tolo. Et franchement, juste aujourd'hui, Des histoires vraies, des expériences vécues dans les passés et présents, racontées par des personnes réelles dans l'émission du coach Amon Chic. Abonnez-vous pour des vraies leçons de la vie. Je vous appelle parce que je voulais vous raconter une petite histoire de ma vie. Ça fait bientôt 7 mois, je connais un gars, un Moro. Et du coup, au début, ça se passe très bien et tout. On se comprend, de temps en temps, on se voit en Moro, tu vois, enfin, c'est ce que je veux dire. Et il y a quelques mois, je suis qu'il a sa copine, et tout, il vit avec sa copine, et tout, il a une vie de famille. Mais malgré ça, ça me dérange pas. Comme c'est pas pour quelque chose de sérieux, forcément, je continue la relation. Et un jour, comme ça, on est sorti de soirée, on s'est croisés dans la même soirée avec lui, avec sa copine et tout. Et je l'ai appelé, on est en train de parler. C'est un gars qui, franchement, rien à dire. Il gère très bien l'histoire des... pour ne pas rentrer dans les détails parce que vous êtes sur live. En gros, vous m'entendez? Ma chérie, enlève le haut-parleur, l'écouteur et puis parle. Le c'est enlevé. Ok, donc parle fort et puis on t'écoute. On t'écoute, tu poses ta question. D'accord. Du coup, un soirée, on est sorti, après quelques verres, on était bien. Il m'a proposé de venir chez lui avec sa copine et tout. Et du coup, l'idée c'était d'aller se poser, boire 2 ou 3 verres. Je suis arrivé chez les gars avec sa copine et tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Après quelques verres. Arrête de dire les verres là, tu vas signaler mon live. On continue. Quelques coups, la tension a commencé à monter entre nous. Quand je dis ça a commencé à monter la tension, genre... Vous avez gré, ma chérie, il faut simplifier les choses. Oui. Ok, on a gré, on s'est zépété, on a gré, on évolue. Oui, entre nous on a gré et tout. Mais le Moro il s'est pas protégé et tout, bref. Après, moi j'ai fait une belle relation avec la copine de lui. À laquelle on parlait de ce qui s'est passé et tout. Comment je peux vous expliquer? Il avait une relation stable, là où on pouvait parler ouvertement avec la copine et avec lui aussi de temps en temps. Mais lui, il a changé depuis que moi j'ai créé avec sa copine. Parce que tellement que j'ai créé la fille là, jusqu'à lui-même, il y a un moment, il s'arrêtait, il nous regardait même, il faisait rien. Je me suis laissé faire, je me suis laissé apporter dans la situation, jusqu'à que là, monsieur même, il était assis, il nous regardait, il nous laissait faire entre nous deux. Maintenant, lui-même, il n'appelle plus, il ne cherche plus à prendre mes nouvelles.
Et je ne sais pas quoi faire, ma coach, parce que moi, je l'ai fait en gros parce que j'avais envie de lui. Mais comme sa copine... Non, parce que j'avais envie de grève. Ma chérie, je vais te bloquer. Hein. Pardon, ma coach. Si tu es venu signaler mon live, je vais te bloquer. Si tu ne veux pas coder les mots, je te bloque. Je n'aime pas ça. Mais j'ai dit on a gré. Ok, non, tu n'as pas dit ça. Tu sais ce que tu as dit. Il faut parler en code, sinon je te bloque. Je suis désolée alors, ma coach. Du coup, comme on a gré, depuis que j'ai gré avec sa copine et lui, lui maintenant, il a pris ses distances. Je sais pas si il a pris ses distances avec toi ou avec sa copine? Avec moi. Ok, mais il est toujours en contact avec sa copine? Oui, ils sont toujours ensemble, mais je crois que la copine est devenue fan de moi. Ok, d'accord. Donc, ça dit qu'après le P3, là, sa copine et toi, vous êtes revus? Non, je n'ai pas revu. Mais vous vous appelez, vous êtes restés en contact? Oui. Oui, et des fois, lui-même, il est à côté. C'est comme si ça l'énerve un peu que je parle avec elle. D'accord. Donc, c'est quoi ta question? La question est qu'après les grélis, là, aujourd'hui, là, je fais un test. Tu as un il faut parler en code, hein? Ok, donc tu as un Ok, donc tu as un de lui, c'est ça? Ok, donc c'est quoi ta question? La question est que je ne sais pas s'il a dit ou pas. Tu sais pas quoi? Si je lui dis, lui déjà, j'imagine déjà sa réponse, mais je me sens mal à cause de la mousson en fait. Ok, alors je vais récapituler. Alors, tu sors avec un mec. Le mec, il a sa chérie. Il t'a dit qu'il a sa chérie. Toi, ça te dérangeait pas d'être avec lui, hein, en sachant très bien qu'il a une copine. Ils ne sont pas mariés, c'est juste sa petite amie. Et un jour, vous êtes sortis, vous êtes allés vous épeter. Il était avec sa copine en question. Et vous avez fait le show, vous avez épeté. Et il a proposé que vous partez chez lui. Donc toi, sa copine et lui, vous êtes allés chez lui. Et il t'a demandé si ça t'intéressait de faire un P3 avec eux. Ça, toi, ça t'a pas dérangé. Voilà, ça t'a pas dérangé. Vous avez fait le P3. Mais le P3 que vous êtes en train de faire, vers la fin même là, c'est lui qui s'est assis maintenant pour vous regarder tellement que tu es en train de bien graisser sa chérie. Lui-même la même. Non, ma chérie, pardon, je récapitule. Donc, faut plus dire quelque chose. Donc, tellement que tu es en train de bien graisser sa go, lui-même, il s'est assis maintenant et puis vous regardez. Donc, quand c'est fini, depuis ce jour-là, toi, il a coupé les ponts avec toi. Mais toi, tu es toujours en contact avec sa chérie. Sa chérie, elle est tombée fond de toi parce que tellement tu l'as bien gré, elle est tombée fond de toi. Donc, vous êtes restés en contact, vous vous appelez. Mais le gars, lui, il t'a fermé. C'est-à-dire, il t'appelle plus. Quand tu lui écris, il te répond plus. Il est devenu très distant. Et quand sa copine t'appelle et puis vous causez, il a l'air de ne pas apprécier. Aujourd'hui, tu t'es rendu compte que tu as un parce que quand vous avez fait le P3, il n'a pas porté de chapeau. Quand vous avez fait le P3. Donc aujourd'hui, tu allais faire ce qu'il faut et il s'avère que tu as un B. Maintenant, toi, comme le gars, il ne te calcule plus, il est devenu distant, il ne veut plus être en contact avec toi, tu es juste en contact avec sa chérie, tu veux savoir si tu dois aller annoncer ça au gars ou si tu dois laisser comme ça, mais en même temps, sa chérie et toi, puisque sa chérie est fond de toi, ça se passe bien de vous, tu ne sais pas comment elle va prendre la chose. C'est ça? Oui. C'est ça. Faut lui envoyer un message. Faut lui envoyer un message pour lui dire. Faut lui envoyer un message pour lui annoncer. Si j'annonce et que ça trouve qu'il... ma coach, c'est pas facile, hein? Oui, mais si tu annonces sa réaction après ça, c'est plus... Au moins, il sait. Au moins, il sait qu'il t'a mis en B, tu vois? Parce que lui-même, ça fait longtemps qu'il cherche avec sa femme. Oui, mais après ça, c'est un autre débat, ma chérie. Là, tu rentres dans un autre débat. On parle de toi. Tu as posé la question. Je dis, il faut lui envoyer un message pour lui annoncer que tu es en B. Tu es en B de lui. Et puis, tu vas voir sa réaction. Il faut lui dire. Tu ne peux pas laisser comme ça. Il faut lui dire. Le problème est que ce n'est pas la première fois que je suis en B de lui. Non, ça, après, c'est un autre débat. Ça ne nous intéresse pas. Mais là, on parle du présent. Je dis, comme tu es en B de lui, il faut lui annoncer. Parce que tu ne sais pas comment faire pour qu'il sache. C'est ça. Il faut lui envoyer un message. Comme il ne te répond plus, envoie-lui un message pour lui dire que tu es en B de lui. D'accord, ma chérie? D'accord. Courage à toi, ma chérie. Merci. Toi, tu n'es pas lélé. Tu n'as jamais gré un mousseau. On te dit de faire P3. Toi-même, tu grès même la go, plus que même le mogo. Jusqu'à le mogo assis et puis vous regardez. Petite invitation, viens, on va manger là. Tu as pris nourriture là, maintenant c'est fini pour toi. C'est passé même, tu me vois même que tu bloques ça. Ma coach, j'ai proposé une question. Oui. Ma coach, je suis en couple avec un gars depuis que je suis arrivée en France ici. On est en couple depuis 3 mois. D'accord, ma coach. Et tout se passe bien entre nous. Faut enlever le haut-parleur, l'écouteur, hein? Oui, ma coach, je sais pas si haut-parleur. Donc, du coup, ma coach, on va en vacances ensemble, tout le temps au restaurant sur Paris. Tout ce qu'il faut, en tout cas, le mec se comporte bien avec moi. En vacances,
En décembre, là, on allait en vacances ensemble, tout se passe bien, il m'offre les cadeaux, tout ce que je veux. Mais financièrement, ma coach, tu ne me donnes rien, en fait, parce que moi, je sais pas demander, du coup, tant que je lui demande pas. Attends, je vais bloquer un excrément. Allez, oust. On t'écoute. D'accord, ma coach. Donc, du coup, tant que je lui demande pas, il donne pas. Tu vois. Donc, du coup, je sais pas. Et même quand, même quand on se dispute, il boude avant de me parler. Genre, je sais pas quoi faire. Oui, mais c'est quoi la question? Mais je sais pas si je dois rester ou partir, genre. Oui, mais c'est quoi le problème? Mais en fait, il se comporte pas comme je veux. C'est qu'il se comporte bien, mais pas comme je veux, genre. Ah, si il se comporte pas comme tu veux, faut le laisser. Pourquoi ma coach? Ma coach, je l'aime. Hein. Ah, donc si tu l'aimes, faut supporter. Mais ma coach, je sais pas comment faire. Tu peux faire quoi? Tu peux rien faire. Faut le supporter. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que ça prenne fin. Ah, ma coach, et si je laisse quelqu'un d'autre prendre? C'est quelqu'un de bien. Oui, mais... Si je le laisse quelqu'un prendre. Oui, mais si c'est pas pour toi, quelqu'un va prendre. Pourquoi c'est pas pour moi, ma coach? Je comprends pas. Ah, parce que de toute façon, même, il se comporte déjà là. C'est que l'avenir, même, ça sera quoi? 3 mois seulement, là, regarde comment il est en train de se comporter. Donc, ça veut dire que quand il va te gratter jusqu'à 5 fois, 10 fois, 20 fois, là, c'est fini. Là, même, c'est une semaine même sans l'entendre. Ah, ma coach. Mais ça se passe bien. On voyage ensemble, on fait tout ensemble. Ah, donc pourquoi tu viens te plaindre si tout va bien? Quand tout va bien, là, pourquoi vous venez forcément trouver le mal dedans? Hein? Tout va bien, continuez comme ça. Tu as compris? Ma coach, donc du coup, il doit supporter ses humeurs. Non, il faut lui dire que tu n'aimes pas. Comme ça, il va changer. D'accord, ma coach. Sinon, c'est le comportement... maman, ça devient causerie. Pardon, au revoir. D'accord, ma coach, je vais rester. Oui, ma coach, j'étais mariée à un monsieur avant. On habitait dans un pays arabe. Mais cet monsieur, quand je lui connais, il m'avait dit, je veux prendre soin de toi, tu serais un bon épouse à moi. Mais ma coach, j'ai constaté que c'est un monsieur que, quand il respire, c'est sa main. Bonjour, c'est sa main. Jusqu'à un niveau où il dit, maman a dit, le mariage c'est 50-50, ma coach. Je supportais, je ne pouvais plus, ma coach. Et comme je suis l'enfant unique, ils ont profité de ça. J'ai essayé de faire tout pour être avec lui parce que c'était un gars quand même qui me correspond bien. Il est très calme. Comme j'ai un sang chaud, mais il est une température calme, mais il écoute trop sa maman. Ma coach, jusqu'à un niveau que je fais l'enfant. Le déni. Le déni. Sorry, ma coach. J'ai fait le déni. Ma coach, à l'hôpital, j'ai payé moitié. J'ai fait le déni par la... Non, laisse ça, ma chérie. Tu as fait le déni, on évolue. Laissez les détails. Oui. Ma coach, il m'a obligé de payer moitié et il paye moitié. Ma coach, je supportais, je ne pouvais plus. Mais les conditions pour finir, c'était que si même pour prendre l'habit pour déni, si c'est 2 chaussettes, je dois payer 1, il va payer 1. Ma coach, pour finir, je quittais ça. Mais souvent, comme je quittais le pays, là, je suis dans un autre pays, souvent je me demande si je ne dois pas revenir avec lui ou peut-être je me suis trop précipitée pour sortir ou si je rentre un peu derrière, je ne sais pas, ma coach. Je réfléchis beaucoup par rapport à ça. Mais tu es parti pourquoi? Parce que vous faites 50-50, non? Oui, 50-50. Ok, maintenant, toi tu veux maintenant retourner avec lui là. Donc tu acceptes maintenant le 50-50? Ma coach, le 50-50, ce n'était même pour moi, comme je suis une femme battante, ce n'était pas trop grave. Ok, donc tu es parti pourquoi au juste, ma chérie? Soyons brefs quand même. Ma coach, pour juste, c'est que les insultes des belles-sœurs, les insultes de la belle-mère. Ok, et comme je n'ai personne pour me défendre, ils ne me défendaient pas. Ok. Donc tu as quitté ton homme parce que tes beaux-parents ne te respectaient pas. Ta belle-mère, ta belle-sœur ne te respectaient pas, c'est ça? Oui, ma coach. Ok, maintenant tu veux retourner avec lui là. Donc tu acceptes maintenant que tes beaux-parents te manquent de respect alors? Parce que je veux qu'il quitte où qu'il est pour venir où que je suis. On ne serait plus proche de lui. Ma chérie, s'il te plaît. S'il te plaît, vous aimez trop compliquer les choses. Tu veux retourner avec lui là. Donc tu acceptes maintenant, tu es d'accord maintenant avec le manque de respect de ta belle famille? Non, ma coach, pas du tout. Donc si tu n'es pas d'accord, faut pas reprendre avec lui parce que ça va se répéter. Si tu as quitté un homme par rapport à quelque chose, et cette chose-là, ça peut ne même pas prendre fin, puisque là, il s'agit de la belle famille. Donc, si tu veux plus revivre ça, tu ne reprends pas avec lui. Maintenant, si tu reprends avec lui, c'est que ta belle-mère va encore te parler mal ou ta belle-soeur va te parler mal. Et ça, faut plus te plaindre, il faut assumer. Tu vois?
Mais lui m'a dit qu'il va changer. Non, ok, il va changer les choses. Ok, donc s'il dit qu'il va changer les choses, maintenant tu fais comme tu veux. Tu fais comme tu veux. Tu as compris? Ok, ma coach, merci. S'il n'a pas changé quand vous étiez ensemble, je ne sais pas à quel moment il va changer. Au moment même où il ne t'avait pas bien gré là, il n'a pas changé. C'est maintenant même où il n'y a plus de secret. Il va changer quoi? Un homme à maman, il peut changer quoi? Ma coach, j'ai découvert l'infidélité de mon mari. Ma chérie, si tu ne parles pas fort, je te descends. Ma coach, j'ai découvert l'infidélité de mon mari. Tu enlèves le haut-parleur, tu enlèves l'écouteur et tu mets ta bouche sur le téléphone, tu parles fort. Ok, ça marche. Je dis, j'ai découvert l'infidélité de mon mari. Mais bon, jusqu'à présent, je n'ai rien dit. C'est depuis dimanche. J'ai vu des preuves dans son téléphone. Chose qu'il me disait qu'il était fidèle, que lui, il est un homme sérieux. Ça fait 4 ans qu'on est marié avec un enfant. Un déni, ma chérie, il faut coder. Hein? Oui, un déni, ma coach. Je suis tellement dépassée que je ne sais même pas comment m'y prendre en fait. Depuis, je réfléchis à comment le confronter. Parce que c'est un homme qui est manipulateur. Si je vais aller directement, c'est qu'il risque de renverser la situation et je ne sais pas quoi faire en fait. Donc, non, faut taper ça dehors, puis tu portes ça dehors. Faut taper ça. Donc, c'est quelqu'un à qui j'avais confiance. Ça fait 4 ans, je n'ai jamais touché à son téléphone. Mais comment tu as su qu'il te trompe? Comment tu as su ça? Oui, j'en viens coach, parce que cette année, j'ai beaucoup prié. Et j'ai demandé à Dieu. Donc, le dimanche soir, il était sorti, son téléphone était là. Bon, j'ai pris le téléphone comme ça par hasard. J'ai d'abord hésité, mais après, j'ai pris le téléphone. Et quand j'ai pris, c'est comme si je connaissais le code en fait. Et quand j'ai tapé, ça s'est ouvert. Bon, donc, j'ai regardé. Et il faut dire que ma coach, il y a une fille avec qui il me trompe depuis 2021. Je l'ai attrapé 2 fois de suite, il a nié. Et ça se trouve qu'il continue de sortir avec la fille. Donc, l'infidélité que tu as vue là, c'est avec la même? Avec la même, ma coach. Ok. Donc, c'est quoi ta question? Coach, il y a une autre aussi. Elle, c'est sa collègue. Quand on était ensemble, bien avant qu'on se marie, bon, je savais qu'il se draguait, mais lui, il m'a fait comprendre qu'il ne voulait pas la femme, la femme. Mais aujourd'hui, ça se trouve que ce n'est plus sa collègue, elle n'est plus là-bas. Mais lui, il veut toujours de la dame. Il dit qu'il veut la doter, qu'il veut un déni d'elle. Quand je suis tellement dépassée. Donc, il est polygame, ton mari? Il n'est pas polygame. Mais s'il dit qu'il va la marier, c'est que c'est la polygamie. Bon, mais je lui ai demandé, j'ai fait exprès de lui demander dans ces jours-ci, qu'est-ce qu'il pense de la polygamie? Il dit non, que lui, il n'a pas pour la polygamie, que c'est moi seul qui veut et tout. Mais bon, en gros, il ne sait pas. Il ne sait pas que moi, je sais en fait. Ok. Donc bon, franchement, je ne sais pas. Donc, c'est quoi ta question? Comment m'y prendre en fait? Ma question, c'est comment m'y prendre parce que je compte en fait le confronter, mais je comptais l'inviter et un de ces jours comme ça parce que j'ai toutes les preuves. J'ai toutes les preuves de son infidélité et je comptais l'inviter et puis le mettre ça devant lui afin qu'il puisse en fait m'expliquer le pourquoi. Oui. Donc, je ne sais pas. Je vous appelle pour avoir votre point de vue. Est-ce que ce que je compte faire est bon? Comment je dois faire en fait? Ok, ma chérie. Bon, alors, il faut maintenant que tu te mettes dans la tête que le soleil a quitté où un coup comme ça. C'est dans mes yeux en même temps. Il faut que tu comprennes à partir de maintenant que ton mari est polygame. Le fait de te dire que lui n'est pas pour la polygamie, que c'est toi seul et tout, il est hypocrite. Il ment. Parce que tu ne peux pas dire que tu n'es pas pour la polygamie et puis tu vas dire que tu vas marier ta collègue et que tu vas faire déni avec elle. C'est que tu es un polygame. Donc, ça veut dire que toi-même, là, tu n'es pas vrai avec toi-même. Tu n'es pas vrai avec toi-même. Ton mari est polygame. Peut-être même que cette femme-là, il a déjà doté. Peut-être même qu'il a déjà doté. Je sais qu'il n'a pas fait, mais en fait, ce qui me blesse à l'heure, là, je suis sûre que dans l'avenir, c'est un truc qui risque d'arriver. Et moi, en fait, je lui ai toujours dit que je ne suis pas pour ça. Et il faut dire que ce qui me fait mal dans l'histoire, c'est un homme qui se prend tellement pour le plus saint sur cette terre que, en fait, on ne peut même pas croire, en fait. Ceux-mêmes qui se prennent pour les saints, là, même, c'est eux-mêmes qui sont dangereux. Non. Les hommes même, les maris même qui se prennent pour les saints là. Qui se disent oui, moi, je suis comme ça, moi, l'infidélité, moi, je suis un homme, moi, c'est eux là même la même danger, hein. C'est eux là, quand tu apprends même la folie te prend. Ceux-là, c'est ceux-là même quand tu apprends des choses sur eux, folie te prend et tu n'arrives plus à te reconstruire parce qu'en fait, tu l'as tellement idéalisé, il t'a tellement montré qu'il est parfait alors que la perfection n'existe pas. Donc quand tu apprends ce genre de truc, genre il s'est marié ou il a eu déni dehors, en fait le choc fait que tu n'arrives pas à te remettre. Tu vois, parce que il te fait croire que tous les hommes sont pareils sauf lui. Donc un homme qui dit tous les hommes sont pareils sauf lui,
et tu apprends qu'il a déni dehors, tu apprends qu'il allait marier une autre, ça là, tu peux pas supporter. Donc, un homme comme ça, ceux là, les maris comme ça là, même, c'est eux-mêmes, c'est eux-mêmes, c'est danger. Oui. Il dit que non, lui, il descend du travail, lui, il est correct. Le week-end, lui, il ne sort pas. Mais quand il faut dire que le week-end, le monsieur, on peut être là comme ça. Et à un moment donné, le monsieur disparaît de la maison. Il a ses heures pour sortir. Je soupçonnais en fait que le monsieur n'est pas clair. Mais je n'imaginais pas en fait que ça soit à ce niveau-là en fait. Donc depuis, je le regarde à la maison. Souvent, je pleure. Souvent, tellement je suis dépassée. Oui, parce que tu ne lui dis pas. Donc tu sais, c'est dans ton cœur, il ne sait pas que tu sais. Donc ça, c'est très dur. Ça veut dire que tu sais que ton mari te trompe, tu as toutes les preuves. Tu sais qu'il va certainement, il va marier une deuxième femme. Tu sais tout, hein, mais tu ne lui parles pas. Non. Donc tu supportes ça, et puis vous dormez ensemble, vous graissez tout. Ça c'est difficile, c'est pénible. C'est pénible. Il faut lui... Non, ma chérie, c'est bon. Là, l'essentiel a été dit. Il faut, maintenant que tu sais, il faut lui en parler. Il faut lui en parler. Tu peux pas garder ça, ma chérie. Tu es un être humain. Tu peux pas garder ça. Ça, c'est les comportements comme ça, là. C'est ce qui donne maladie. Les AVC, tout ça, là. Ça peut donner AVC. Tu sais que ton mari te trompe. Tu as toutes les preuves. Tu sais qu'il va marier une autre femme. Tu as toutes les preuves. Tu lui dis même pas un mot. Et puis tu dors avec lui. Tu prépares, il mange. Vous graissez, vous dormez ensemble. Tu laves ses habits, tout. Et puis c'est dans toi, hein. Dans ton corps. Mais ça, là, un jour, AVC peut te prendre. Hein? AVC peut te prendre, ma chérie. Hein? Pourquoi? On t'a rien demandé, tu te justifies. Toi, un homme, tu passes ton temps à te justifier. Pourquoi un homme va passer tout son temps à se justifier? Tu lui as rien demandé, c'est lui tout le temps, il se justifie. C'est lui tout le temps, il veut faire comme Jean, il est parfait. Il se reproche quoi? Parce qu'un homme qui se justifie beaucoup, c'est parce qu'il se reproche quelque chose. Si tu ne te reproches rien, pourquoi tu vas te justifier? On t'a rien demandé. Pourquoi tous les jours, tu veux forcément qu'on sache que tu es bon? Pourquoi? Tu caches quoi? Je vous dis que les preuves que j'ai, ça dépasse plus de 6 filles, hein. Ça dépasse plus de 6 filles. Sur Messenger, il cause au hasard. Sur WhatsApp, c'est partout. Et en plus, c'est quelqu'un, ce qui me fait mal, il peut être, tous les hommes sont infidèles. Mais tu peux faire de l'infidélité ponctuelle, en fait. Mais avec lui, ce que je constate, c'est quand il est avec quelqu'un, la fille, il est avec la fille, ça fait depuis qu'on est mariés. Et j'ai vu des choses, on a parlé, il dit non, il a toujours nié. Et quand j'ai une fois appelé la fille pour demander, mon mari est qui pour elle? Elle dit non, c'est juste un ami, c'est juste une connaissance. Ma coach. Et aujourd'hui, je découvre qu'il a une vie intime avec cette femme. Il veut même la marier. Il faut le confronter, ma chérie. Non, c'est pas elle, c'est une autre. Ça, c'est une autre. Celle qui veut marier, elle a refusé. Elle a dit qu'elle ne veut pas. Elle a refusé. Et il faut dire que c'est des filles qui ont des dénis, hein, ma coach. C'est pas des filles saines, c'est des filles qui ont des dénis. Et elles sont plus âgées que moi, en fait. Il se présente devant sa famille comme l'homme le plus sain. Lui, il ne sort pas. Quand il sort... faut le confronter, ma chérie, il faut lui parler. Il faut dire à ton mari que tu sais tout. Il ne faut pas garder les choses comme ça. Tu vas te donner problème de santé. Coach, en fait, je compte pas garder, mais en fait, je cherche la bonne manière pour le faire. Parce que toutes nos disputes qu'on a eu à avoir, il est manipulateur. Il fait tout pour renverser la situation. Ma chérie, s'il te plaît, il n'y a pas une manière, miraculeuse. Tu sais les choses, tu fais asseoir ton mari, tu lui parles. Que tu sais qu'il te trompe, voilà ça. Et puis tu vas entendre ce qu'il va te dire. Ok. Tu as compris? Courage à toi, ma chérie. Courage à toi. Merci beaucoup, ma coach. Mais en tout cas, attends-toi à te retrouver dans un foyer polygame. Il n'y a pas de souci, je vais quitter, je supporte pas, je lui ai dit que je ne vais pas supporter. Ok. On parle avec lui. Merci. Courage, ma chérie. Oui, bonsoir, ma coach, je suis Yuga. S'il vous plaît, quand vous appelez là, je veux pas de bonjour, je veux pas de bonsoir. Quand je dis allô, vous dites directement allô, je suis Hugo, s'il vous plaît. Ok, on t'écoute. Ok, ma coach, moi je t'appelle pour t'expliquer un problème et j'aimerais bien que tu me donnes ton avis. Faut savoir que il y a ma belle-sœur, c'est-à-dire ma belle-sœur et sa belle-sœur. Tu peux arrêter de marcher, te mettre dans un endroit où il n'y a pas de bruit et puis parler. Bien sûr, ma coach. Faut savoir que ma belle-sœur et sa belle-sœur, c'est-à-dire que comme moi j'ai connu mon copain, il m'a présenté à sa famille et ma belle-sœur à moi, on s'entendait tellement bien, elle m'a présenté aussi à ses belles-sœurs. Donc ça veut dire que ta belle-sœur, elle aussi, elle est mariée, donc elle t'a présenté à ses... Elle n'est pas légalement mariée, mais elle vit avec son mari. Ok. Voilà. Bon, toi aussi, tu n'es pas légalement mariée, mais tu dis belle-sœur. Oui, donc, voilà. Parce que c'est comme ça, c'est considéré quoi. Oui, mais c'est pour ça qu'il faut continuer comme ça. Ok, ma coach. Donc, il faut savoir que pour nous, on était devenus tous une famille. On s'entendait tellement bien, on faisait tout ensemble. Au moins, je suis tombée en baie de mon déni. Elle était là, elle m'a soutenue parce que j'avais des problèmes avec ma famille. Elle était présente. Et elle et ses belles-sœurs à elle aussi, elles ont été là pour moi. Figure-toi que ma coach, quand je les ai connues, elles organisaient mon anniversaire. Elle-même, elle a invité ses belles-sœurs. C'était une surprise, elles m'ont fait. Elles étaient tous là. Ma baby shower,
ce sont elles aussi qui ont organisé. Donc pour moi, on est devenu une famille. Une famille. Voilà, et figure-toi que cette fois-ci, là, le jour du 25, on doit fêter le réveillon comme on a l'habitude de faire. Parce que comme moi je l'ai connue, la belle-sœur de ma belle-sœur là en question, c'était un réveillon le 24. Attends ma chérie, ok, on t'écoute ma chérie. Du coup, ma coach, c'était le jour là que j'ai connu ses belles-sœurs à elle. Et comme moi-même, mon anniversaire c'est en janvier, ça a suivi à là où elle invitait tout le monde. Donc cette année-là, ma belle-sœur, elle a décidé avec son mari de ne pas fêter le réveillon et tout. Donc nous, on savait pas qu'il y avait des problèmes et tout. Et l'autre, sa belle-sœur à elle, elle nous a proposé de venir fêter Noël avec elle comme on a l'habitude de le faire chaque année parce que ça fait 2 fois qu'on fête avec eux. Et ma belle-sœur, quand lui en a parlé, elle a commencé à faire des histoires. Quand elle a fait des histoires, moi je lui ai dit personnellement que moi j'ai pas de problème avec cette personne. Et c'est vrai que c'est ta belle-sœur, mais à ce que je sache, tu n'as pas de problème avec cette personne. Si tu as un problème que moi et ton frère ont pas fêté chez elle, c'est autre chose. Mais tu n'as pas de problème, tu nous dis qu'il y a rien. Apparemment, ils ont décidé de ne pas vouloir fêter Noël, c'était leur choix à eux. Faut savoir que ma coach, avant ça, elle et sa belle-sœur, elles avaient déjà prévu, c'est-à-dire que ma belle-sœur en question là. On évolue, on est trop dans les belles-sœurs là, ça commence à m'ennuyer. Son mari devait voyager, ma coach. Il devait voyager, donc c'est elle-même qui est partie voir sa belle-sœur pour programmer la fête avec sa belle-sœur. Maintenant, quand sa belle-sœur dit, viens, on va organiser la Noël, comme on a l'habitude de faire, on va commander les pyjamas et tout. Elle dit, elle va en parler à son chéri et elle va revenir vers ma belle-sœur. Donc, elle va parler à son chéri, après elle prend la décision de ne plus vouloir fêter. Nous, dans ce temps-là, on n'était pas encore dans l'histoire. On est rentré dans l'histoire quand l'autre elle nous a invités et qu'on a accepté. Ma belle-sœur a commencé à nous faire des problèmes au point où elle nous a dit qu'elle va aller parler aux mamans, c'est-à-dire à leur maman pour nous parler. Moi j'ai dit il n'y a pas de souci, mais ta belle-sœur m'a rien fait. Elle a toujours été là pour moi. J'ai fait mon déni, elle m'a supporté, elle m'a soutenu pendant que même ma famille m'a tourné le dos. Elle a toujours été présente. On évolue. Donc c'est quoi le problème? Donc le problème c'est que moi, ma belle-sœur, elle nous a fait des problèmes au point de me supprimer sur les réseaux sociaux avec son frère. Au point de nous supprimer. Elle aussi fait les problèmes de l'autre côté là-bas. Donc là, les mamans sont venues, on n'a pas résolu quelque chose, hein, mais on s'est fait la guerre, pardon, pas coach, mais on s'est, tu vois, on s'est embrouillé un peu dans la maison. Au point où même la maman de ma belle-sœur est partie en pleurs. Et depuis là, personne n'est venu vers nous. On nous parle pas. On sait pas ce qu'on doit faire. Si c'est nous, on est en tort. Si c'est nous, on a merdé. On sait pas, ma coach. Donc, j'ai dit, je vais appeler pour savoir si c'est nous, on a mal fait d'être partis là-bas. Ou, je sais pas. Mais... Parce que même son frère, là, ma coach. Non, c'est bon comme ça, là. Je suis fatigué des histoires des belles-sœurs dans belles-sœurs, on comprend rien, là. Franchement. Oh, je vais pas commencer l'émission avec des histoires qui me donnent la paresse comme ça. Mais s'il te plaît, une histoire de belles familles, moi, j'ai quoi à voir dedans? Mais ma coach, je me dis, parce que moi j'ai pris la décision, après de rester dans mon coin, parce que moi les problèmes... S'il te plaît. J'ai dit, les histoires de belles-sœurs amitié, moi j'ai quoi à voir dedans? Mais ma coach, j'ai besoin de conseils. Non. S'il te plaît. Moi je donne conseil, s'il te plaît. Je donne conseil de couple. Si tu avais un problème avec ton mari, oui. Mais les histoires de belles-sœurs dans belles-sœurs... Et puis toi-même là, s'il te plaît. Pourquoi ami de quelqu'un devient ton ami? Ah, ma coach, non, parce que où je suis là, franchement, je vais te dire une chose. Hein. S'il y a quelque chose que je n'aime pas dans ma vie, c'est ça là. Les gens qui vont prendre les amis de leurs amis et puis ils s'approprient ces personnes-là. Je ne supporte pas. Toi, tu es avec ton mari, s'il te plaît. Toi, tu es avec ton gars. Bon, il t'a même pas marié, donc ton gars. Pas me fatiguer. Tu es avec ton... Mais j'ai dit, tu as quel problème? Pourquoi tu es dans le bruit comme ça? Ma coach, pardon, je suis... Pardon, c'est un monsieur qui a fait du bruit à côté. Déjà, même ton histoire n'est pas dans le contexte. Tu vas faire du bruit, faut pas m'énerver, il va te bloquer. Hein. Pardon, ma coach. Toi, tu es avec ton chéri. Ton chéri, maintenant, la soeur de ton chéri, qui est ta belle-sœur, vous êtes amis, vous vous entendez. Il y a quelqu'un qui demande tu es qui? Je suis tes ancêtres que tu n'as pas connus, là. Tes ancêtres, tu n'as pas connus. Et puis, je sais pas, tu es né sur la route, entre le sable et les graviers. Je suis ces ancêtres-là. Donc, comme tu les cherchais depuis là, voilà, tu viens de les retrouver. Petit carabe, vous êtes qui vous? Vous êtes qui vous? Mais tu fous quoi? Tu fous quoi sur le lait de quelqu'un que tu connais pas? Allez, bloquez-moi cet excrément. Donc, ça veut dire que toi, tu es avec ton chéri. Ton chéri, sa soeur et toi, vous vous entendez. Vous êtes devenus amis. Elle, maintenant, elle va te présenter à elle, sa belle-sœur, avec qui elle s'entend. Qui est devenue, elle aussi, son amie. Elle, maintenant, son amie, là, sa belle-sœur, là, les deux ne s'entendent pas. Toi, maintenant, tu vas sauter ta belle-sœur qui est ton amie, qui t'a présenté l'autre, là. Tu vas la sauter pour aller fêter réveillon. S'il te plaît. Tu vas sauter ta belle-sœur qui est ton amie, là, qui est au milieu de vous deux, là. Tu vas la sauter, tu vas aller fêter
avec son amie, là, sa belle-sœur, que toi, tu ne connais pas, ça veut dire qu'elle n'est pas ton amie. Hein. C'est parce qu'elle est l'amie à ta belle-sœur ou elle est la belle-sœur à ta belle-sœur que tu l'as connue. Tu te lèves, tu t'en vas avec ton mari, vous allez aller fêter. Ta belle-sœur même te dit non, ne partez pas. Tu dis non, pourquoi? Nous, on n'a pas de problème avec elle. Si toi, tu as un problème avec elle, nous, on n'a pas de problème avec elle. Nous, on a prévu de fêter chez eux. C'est quoi les choses comme ça? Tu la connaissais avant? Ma coach, c'est pas moi. Tu la connaissais avant? Ah. Tu la connaissais avant? Non, ma coach. C'est ta camarade? Non, ma coach. Je n'aime pas ça. Ma coach, c'est pas moi-même qui dis qu'on passe. Ton mari même, écoute-moi, ton mari ou toi-même, vous avez le même comportement. Arrêtez ça. Hein. J'aime pas les gens qui prennent amis de leurs amis et puis ils deviennent amis, plus amis même que la personne qui vous a présenté là. Je n'aime pas ça. Hein? Non. L'ami de ton ami n'est pas ton ami. L'ami de ton ami est une connaissance parce que vous avez un ami en commun. Donc si vous avez quelque chose à faire, cet ami-là doit être au milieu. Mais à partir du moment où cet ami n'est pas au milieu, tu restes dans ton coin. Hein? C'est quoi? On vous présente pas à quelqu'un un peu. On vous présente à quelqu'un digne. Vous prenez la personne pour devenir. On dirait même que vous avez grandi ensemble. Faut descendre de mon live, sinon il va te bloquer. Ok, ma coach, merci beaucoup. Petite croquette. C'est quoi les choses comme ça? Quand tu connais pas quelqu'un, on te présente à quelqu'un, tu vas te lever, et ton mari, vous allez aller fêter là. C'est quoi ces comportements? Bonsoir, ma coach. Oui. Oh, bonjour. Oui, ma coach, je suis la belle-sœur, de la belle-sœur de la fille qui est montée tout à l'heure. Quelle fille ça? Quelle que vous avez dit qu'elle vole l'ami des gens. La sœur qui a appelé la première là? Je sais pas si elle était la première. Ah, c'est celle qui a appelé qui dit que son... L'ami de sa belle-sœur. Oui, je me rappelle. Oui. Ah, donc c'est toi la belle-sœur en question. La sœur. On est deux. Il y a ma grande sœur et il y a moi. Ok, mais c'est de toi qu'il s'agit ou pas? C'est de ma grande sœur. Ma grande sœur, elle n'est pas sur les réseaux, mais moi-même, je suis ma grande sœur. Oui. Donc, en fait, c'est juste pour éclairer les choses. La fille qui a appelé là, on n'est pas amis. C'est la belle-sœur de ma belle-sœur. Moi, ma belle-sœur, nous, on l'aime beaucoup. On l'apprécie. Et chez nous, quand on t'aime là, même tu ramènes chien là avec toi, on va aimer le chien aussi. C'est ça. La fille là, la femme. Pardon, la femme, on s'appelle pas. Peut-être pour que je vais souhaiter joyeux anniversaire seulement. Voilà, des choses comme ça, quoi. Noël en question, ça fait plusieurs années qu'ils fêtent Noël ensemble. Des fois, moi-même, je suis pas là. Et je suis très proche de ma soeur. Vous voyez, non. Mais l'année Noël dernière, là, ils ont organisé. Même moi, j'ai invité ma soeur. Ma soeur, elle a dit non. Ah, je fête Noël avec ma belle-soeur comme chaque année. Donc, moi-même, j'ai dit, bon, moi, je vais pas au bled, non. Non, c'est votre problème. Maintenant, vers la fin, on appelle le pyjama, on lui envoie, elle dit, elle veut pas ce pyjama, elle va envoyer ce qu'elle veut. Maintenant, ma soeur, elle lui dit, mais tu m'as pas donné de nouvelles pour le pyjama, non, parce que ma soeur, elle aime bien organiser des trucs comme ça. Et puis elle dit, moi et ton cousin, on a parlé, on fait pas Noël. Donc, ça dit que, attends ma chérie, donc si je comprends bien, toi tu es la belle-sœur à la belle-sœur de celle qui est montée. Exactement. Ok, là je comprends mieux. Ok. Donc, en sachant que la fille qui est montée là, elle a eu un bébé avec son frère. Un Déni, pardon. Elle a eu un Déni avec son bébé à elle. Donc, ma coach, je vous assure, moi-même je sais, hein, je joue pas avec la femme de mon cousin. Donc, mais tu as ramené cette personne. Même nous, moi, elle et la fille qui est montée, on sort au restaurant. Tu peux pas ramener, si tu sais que c'est des gens que tu n'apprécies pas, tu les ramènes pas vers nous. C'est vrai. Cette personne-là habite dans la même ville que ma grande sœur à moi. Donc, des fois, elle a des trucs avec le bébé, le Déni, pardon. Ma sœur les aide. Tu dois être content qu'on aide ton frère. Parce que ton frère, nous, on le prend aussi comme notre frère. On le prend comme notre frère parce qu'on t'aime. Donc, toute cette histoire-là, en fait, moi, c'est elle-même qui m'a expliqué. Et je ne vais pas vous mentir que pendant qu'elle m'expliquait, je suis désolée pour le bruit, je pense que c'est mes voisins. Pendant qu'elle m'expliquait, à chaque fois, je lui redemandais, on parle bien de cette personne et ton frère, parce que ça m'étonnait. Pour moi, on cherche les trucs là où il ne faut pas. Oui, maintenant, toi, maintenant, là, tu es monté là, c'est pourquoi? C'est juste pour expliquer qu'il n'y a pas affaire de amis ou voler amis ou quoi que ce soit ici, là. Parce que toute cette histoire-là aussi, on ne comprend pas. Il y a pas, c'est pas que maintenant on est amis avec elle ou quelque chose comme ça. Il n'y a pas de ça. C'est ça que nous-mêmes on comprend pas, que d'où ça vient toute cette histoire. Parce que après quand ils sont venus chez moi, on parlait, j'ai dit, hey, mais vous maintenant, vous dites que vous faites pas Noël. Alors que j'ai invité ma soeur, elle a dit non. Elle dit non, mais ma belle-soeur m'a dit non, mais on n'a pas organisé comme ça. Alors que moi-même je sais que vous avez organisé comme ça. Mais vu que ça fait chaque année, ma chérie, toi tu es montée là, c'est pourquoi au juste? C'est pour dire quoi? C'est qu'elle a dit? C'est pour dire, parce que oui, c'est pour dire qu'il n'y a pas histoire de on a volé l'ami de qui que ce soit. Il n'y a pas de vol, il n'y a pas d'amis. Mais à quel moment, mais écoute quoi, à quel moment on a dit que vous avez volé l'ami de quelqu'un? Non, vous n'avez pas dit non, ma chérie, s'il vous plaît, s'il te plaît. J'ai juste dit à celle qui est montée
que c'est ta belle-sœur qui est au milieu de vous. C'est elle qui a présenté cette fille-là à vous. Maintenant, si vous avez un problème et qu'elle ne veut pas que cette fille-là aille chez vous, elle a peut-être raison. Sinon, je n'ai pas dit que vous avez volé l'ami de quelqu'un. Et c'est que vous dites, tu dis, quand vous aimez quelqu'un, quand on vous présente une personne, vous prenez cette personne-là comme votre parent parce que c'est comme ça que vous êtes. Je comprends, vous êtes bien, vous êtes une famille très bienveillante et tout, mais on parle de principe. Tu vois, on parle de principe. Si elle a dit, ne partez pas, je pense que c'est normal qu'il n'aille pas, puisque elle est la chérie à son frère. C'est ce que je voulais lui faire comprendre, que les bonnes manières, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'elle se dise que, comme sa belle-soeur a dit n'est pas partie, ça veut dire que tant. Non. C'est juste que elle n'est pas votre amie. C'est pas votre amie, elle n'est pas votre amie. C'est votre belle-soeur qui est au milieu de vous. C'est ce que je veux dire, quoi. Oui, ma coach. Sinon, à aucun moment, je vous ai traité de voler ami. D'accord, excusez-moi, j'ai mal compris. Mais le truc, c'est que là, nous, on ne savait même pas que ça a dérangé. C'est ça le problème. Parce que moi-même, j'étais pas à la fête. Mais nous, on ne savait pas que ça a dérangé. La seule erreur qu'ils ont fait, ils sont partis. Peut-être qu'ils n'auraient pas dû partir. Mais tout ça là, on ne savait pas qu'il y avait on savait même pas qu'il se passait quelque chose où... Oui, ça on a compris, Il n'y a pas de souci, ma chérie. Il n'y a pas de souci. D'accord, merci beaucoup. Merci. Toi aussi, ciao. D'accord, c'est déjà fait. On t'écoute. Je suis une jeune étudiante et je sors avec un monsieur de la trentaine. Moi, j'ai 22 ans. Maintenant, le monsieur, lorsqu'on a commencé la relation, il m'a fait comprendre qu'il a un problème avec... il a une copine dans sa vie, mais ils sont en problème actuellement. Il a eu à faire les cocos rouges, la go, mais la go, comment vais-je dire, la go le bastonnet. Elle le magasin, ma chérie, parle en code. Elle le magasin. Excusez-moi. Donc, ils ont un mois ensemble. Donc, lui, on a commencé la relation, ça fait pas un mois. Cela fait un mois pour moi. Moi, je partais chez le monsieur. Il m'a demandé d'abord de laisser mes vêtements chez lui. Faut speeder, hein, ma chérie, c'est trop lent là. Faut speeder. Quand vous appelez, donnez envie de vous écouter. Maintenant, j'aimerais savoir ce que je dois faire. Parce que j'ai parlé avec le monsieur, j'ai demandé ce que je suis pour lui. Il m'a fait comprendre que moi, je suis sa copine. Maintenant, le monsieur, lui, il a ses règles, il me fait comprendre que non, avec lui, je ne dois pas avoir une autre relation, etc. Parce que concrètement, il m'aide de manière financière. Donc, j'aimerais savoir comment me comporter avec lui. Est-ce que je dois espérer ou pas? Ma chérie, il faut me rappeler dans 5 ans. Bonjour, ma coach. Oui. La fille qui a appelé tout à l'heure, que vous l'avez dit d'appeler en 2025, il faut lui dire qu'il est toujours avec moi. Même si on a eu un dernier ensemble, on est toujours ensemble, là. Quel visa? La fille qui a appelé tout à l'heure, là. Que quoi? Qu'elle vous a dit que il a laissé sa femme qui sont plus ensemble. J'ai eu une seule déni avec le monsieur. On a eu une seule déni, c'est vrai. Mais je suis toujours avec lui, même si on a des hauts et des bas, on est toujours ensemble. Je la garant, hein. Et ces affaires-là, je vais les brûler. Non, s'il te plaît, faut te calmer. Hein. Parce que moi-même, je me rappelle pas de l'histoire. Vous savez que souvent, tu peux te retrouver à une fête, et puis on a mis zouk, et puis tu es en train de danser du coupé décalé. On dit, mais est-ce que c'est la danse que tu es en train de faire là? Ça a quelque chose à voir avec la musique. C'est ce qui est en train de se passer. Elle est venue à couper décalé. En temps même, c'est zouk qui passait, même le zouk a été coupé. Donc, s'il te plaît, on va doucement. Donc, je pense que je me rappelle même pas de l'histoire. Tu dis qu'il y a une qui a appelé, une go qui a appelé. Avant la deuxième là, il y a une autre qui avait appelé avant. Oui, et elle dit qu'elle sort avec un gars. Oui. Et le gars a fait quoi? Genre, le gars est toujours son ex, quoi. Oui, elle est toujours avec moi. Non, l'histoire qu'elle a expliquée là, faut me dire, parce que je me rappelle pas. Elle dit quoi? Elle a dit quoi? Elle est montée, elle a dit que elle est avec quelqu'un. Le personne, comment il a expliqué? Qu'il a dit, il a eu une seule enfant avec la fille, mais ils sont plus ensemble, que maintenant elle est partie laisser ses affaires. C'est vrai, elle a laissé ses affaires. Ah, elle allait laisser ses affaires chez le gars? Oui. D'accord. Même si il a cherché à cacher, parce que j'étais partie là-bas, il a caché ses affaires. J'ai trouvé quelques affaires, je les ai jetées de un, et puis on est parlé avec lui, et j'ai le numéro de la fille aussi. Donc ça veut dire que... Faire attention, hein. Ah. C'est là où elle a mis ses pieds. Et puis quand elle a appelé, moi je lui ai dit quoi? Il a donné quel conseil? Vous l'avez dit d'aller jusqu'à 2000, je sais pas, 2035, je sais pas à quelle année. Ah, j'ai dit qu'elle m'appeler dans 10 ans. Oui. Ah. Ok, si elle savait même j'allais l'écouter. Voilà, Ferra, j'ai pu elle donner la paresse.
Donc, ça veut dire qu'il y a une go qui a appelé pour dire qu'elle sort avec un gars et que le gars dit qu'il n'est plus avec son ex. Et son ex et lui ont eu un déni. Donc, elle, maintenant, comme le gars dit qu'il est célibataire, il n'est plus avec la mère de son déni, elle, maintenant, quand elle partait chez le gars, elle laissait quelques affaires là-bas. Donc, elle a laissé ses affaires, elle est étudiante, ok, c'est une étudiante, d'accord. Donc, elle a laissé quelques de ses affaires chez le gars. Maintenant, le gars, il a un comportement bizarre parce que elle sent qu'il est toujours avec son ex. Genre, son ex l'appelle, ou bien son ex va voir le déni, mais quand il va voir le déni, il a un comportement un peu bizarre. J'ai dit, maman, toi qui as appelé, attends, hein, faut te calmer, hein, ma chérie. Toi qui as appelé, puis j'ai dit, il faut appeler en 2000 j'ai dit dans 10 ans, non? On est en 2026. Pas le but de l'appeler. Ok, donc je t'ai dit d'appeler dans 10 ans, 2026. Plus 5, ça fait 2031. Plus 5, ça fait 2036. Donc, je t'avais dit de m'appeler en 2036. Ma chérie, rappelle maintenant, s'il te plaît. Je veux même qu'à l'instant, tu rappelles, s'il te plaît, maman. Si tu es en train de suivre le live là, rappelle, tu vas nous expliquer parce que je ne me rappelle pas de l'histoire. Et puis bon, j'ai envie de chauffer l'histoire, mais comme je n'ai pas les racines de l'histoire, je n'arrive pas à chauffer. Donc, il faut rappeler, maman, l'étudiante là. Rappelle, tu vas bien m'expliquer ton affaire. Et puis voilà la maman la maman du déni de ton chéri là qui appelle. Elle dit qu'elle n'a jamais rompu avec le gars. Elle a toujours été avec le gars. Puisque quand elle va chez son gars là, son gars prend tes affaires, il cache. Mais elle a vu quelques affaires de toi. Et qu'elle rappelle maintenant pour te répondre. Mais pardon, il faut rappeler, pardon. Maman, ma chérie, tu restes à l'écoute. Oui. Tu restes à l'écoute, tu me rappelles quand elle appelle, hein? D'accord. Oui, bon, maintenant, cette fois-ci, quand tu m'appelles là, tu appelles, il faut que, parce que je vais vous mettre en conférence. Donc, quand elle va appeler, quitte pas, on dirait que c'est elle, quitte pas, faut pas quitter. On dirait que c'est elle. Allô? Allô, coach, la fille là est morte, c'est le gars qui a déposé les affaires. C'est toi l'étudiante? C'est toi l'étudiante? Pardon? C'est toi l'étudiante? Non, c'est pas l'étudiante, mais je suis l'histoire quoi. La fille là, elle est en train de mentir. C'est le gars qui a déposé ses affaires, c'est chez la Chisa. C'est pas la Chisa qui a déposé ses affaires chez. Oh, faut descendre là-bas. Oh, on te dit, on attend l'étudiante, tu appelles, oui, c'est-à-dire que tu les fréquentes. Je n'aime pas les papatos, hein. Vous êtes trop papatos. Oh, je me rappelle même pas de l'histoire. Et il a dit, l'étudiante n'a qu'à monter, elle va expliquer l'histoire. Toi, tu montes maintenant. Oui, la fille là, elle mange, tu es famille là-bas. Oh. Merci pour votre fidélité. De nouvelles histoires captivantes vous attendent chaque jour sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications et de rester avec nous pour ne rien rater. À très vite pour une nouvelle aventure. Allô? Ça vous posait question? Coach, on a besoin de toi. Ya coach Caviar, ya va. Comment vous allez mes bébés? Mais il y a quoi qui se passe ici? Elle dit quoi? Son gars là, il ne donne pas l'argent, il donne l'argent à sa Et puis il envoie par quoi? Non mais franchement, on peut utiliser une application Caviar comme ça pour faire des choses Yougos. Mais il a dit tu me quittes ce bougandel. Un Yougos, un carabe turqué. Oh mes bébés, comment vous allez? Je suis content de vous retrouver. Bon écoutez, je vous annonce que je fais désormais partie de la famille Tatap. C'est la Gaï Chicane. Viens me présenter, peut-être on ne me connaît pas. Je suis la coach Amon Chica, la coach Caviar, la coach Champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, LMP, pas pour elle là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les hauts, elle n'est pas dans la théorie. Avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la Bisengo des coachs, c'est la Linger des coachs, c'est la Mawena des coachs, c'est la Makauna des coachs, la Gaï Chicane des coachs. Il a fait ça propre pour vous donner. Il y a pas ramponné pour vous donner. Ah, dans le cas pour envoyer de l'argent vers l'Afrique, utilisez l'application TapTapSend avec le code promo Caviar. En tout cas, aujourd'hui, quand même, je ne vais pas me laver. J'ai parlé avec la femme de mes rêves. En tout cas, je vais descendre. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Je voulais poser une question. J'ai croisé un gars à chapeau rouge. Et le jour où on s'est croisé, je pense que c'était en même temps chez le Tolo. Et franchement, juste aujourd'hui, Des histoires vraies, des expériences vécues dans les passés et présents, racontées par des personnes réelles dans l'émission du coach Amon Chic. Abonnez-vous pour des vraies leçons de la vie.